Bonjour et bienvenue à tout le monde, ici Informatique Facile et aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série sur la programmation et l'épisode 1, le premier programme, c'est parti, on va tout de suite regarder ça ensemble. Alors, on va créer un nouveau projet en premier lieu, donc je vais vous montrer comment le faire et comment le configurer correctement. Et ensuite, je vais vous montrer le premier programme, on va voir ce que c'est le Hello World, comment compiler le programme, compiler c'est-à-dire le traduire du code vers le langage binaire, donc le langage binaire compris par l'ordinateur, parce que le code directement ne peut pas être interprété par l'ordinateur, sauf dans certains cas où c'est un langage interprété, comme le Python, HTML ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on ne va pas toucher ce sujet. Et je vais vous montrer deux méthodes de lancement de ce programme que vous venez de créer. Voilà, donc on va tout de suite passer sur Eclipse. Je vais aller dans le dossier où j'ai Eclipse. Je vais lancer Eclipse tout simplement. On laisse le workspace tel qu'il était, c'est-à-dire sur le dossier projet qu'on a créé, qu'on a désigné lors de la vidéo précédente. On met OK. OK, on atterrit sur cette page. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on pourrait aller là, dedans, mais moi je préfère la méthode traditionnelle, c'est-à-dire on va aller dans File, New, C++ Project. Comme ça, on crée un projet C++. Et si vous avez bien suivi la vidéo d'avant, vous allez avoir ici min.gw.gcc. C'est ça notre compilateur, donc notre traducteur du code vers le binaire. Ok, on va nommer notre programme premier programme, assez explicite. On va sélectionner min.gw. Cross.gcc, c'est pour autre chose, je ne vais pas maintenant dire pourquoi c'est. On va tomber sur une page comme ça, vous pouvez la remplir comme vous voulez, ça va pas vraiment changer grand chose. Et on peut cliquer Finish. Voilà, ça c'est la configuration basique du projet. Bon, il s'est rien passé, on dirait. Mais en fait, si. Il suffit de fermer ce Welcome, cette page de bienvenue, et on tombe sur notre programme qu'on vient de créer. On va dire ça. En fait, avec Eclipse, on a possibilité d'avoir directement un petit programme qui va nous afficher Hello World, ce qu'on voit là, rapidement, pour pouvoir voir que tout marche correctement. Ok, maintenant comment compiler ce programme? On a un petit marteau ici en haut, on va le cliquer, et là il est compilé. On a des lignes de commande qui se sont exécutées pour la compilation, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est bon. Maintenant, on peut le lancer en cliquant sur Run, ici. Bon, il s'est rien passé. Ah si, il s'est passé quelque chose. Ici, en fait, en bas, on a ce qui s'est passé avec le programme. En fait, imaginez que c'est la console. Mais vous allez me dire, ouais, mais bon, on aurait quand même préféré avoir un résultat plus concret, avec peut-être la console qui s'affiche, avec le programme dedans, parce que normalement, c'est ce qui se passe avec d'autres IDE. Sauf que bon, Eclipse, ils ont facilité les choses, parce que honnêtement, c'est beaucoup plus pratique que ça se passe comme ça. Mais on va voir quand même, je vais vous montrer quand même comment faire. Donc, comme je vous ai dit, dans le dossier projet, on a tous nos programmes et d'autres fichiers importants pour Eclipse. Donc on a notre projet qu'on vient de créer qui est premier programme, on peut aller dedans, on peut aller dans Debug. C'est ce qu'on vient de compiler, notre premier programme qui est là. On va se dire, ah ouais, génial, je vais le lancer. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ok. En fait, il manque on peut dire c'est des bouts de code dynamiques. Ouais, non, on va dire simplement, c'est des bouts de code qui manquent, que l'ordinateur a besoin d'aller chercher dans un fichier ailleurs lors du lancement de programme. Et où vont se trouver ces fichiers? En fait, tout simplement, on va les trouver. Là, on a installé min.gw, donc pour moi, c'est sur le disque C, dans bin, et on va revoir, c'était quoi les fichiers qui manquaient? libstdc++ et libgcc. Ok. Alors, on va essayer de trouver ça. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok, on a des DLL. libstdc++, on le copie ici. Et libgcc, c'était ça, il me semble. libgccsdw. Voilà. Donc on a ce qu'il lui faut normalement. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se dire, super, on va lancer le programme de manière externe.
Ok, on a vu qu'il y a un truc qui est apparu et c'est tout. Ben, c'est parce que en fait le programme n'attend pas l'utilisateur. Il s'exécute, il a affiché Hello World très rapidement, mais on l'a pas vu. Donc pour faire ça, pour pouvoir le regarder bien longtemps comme on veut, on va dire, en fait on va d'abord lancer la console, puis on va lancer le programme depuis la console, c'est-à-dire l'invité de commande Windows. Donc pour ça, on va faire Windows, la touche Windows R, on va taper CMD et entrer. Et mais pourquoi il me fait rien? Ah, ok, il était juste un peu lent, c'est pas grave. Donc ce que vous pouvez faire maintenant directement, même si vous connaissez pas les commandes, vous pouvez faire un drag and drop et l'exécuter. Sauf que ça va probablement créer un petit problème. Mais pourquoi il est aussi lent l'ordinateur là? Je comprends pas. Ah non, c'est bon, ça a marché, sans problème. Je pensais que ça va faire un petit problème avec les DLL encore, mais c'est bon, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant en fait on peut voir sans problème que ça a bien marché, ça a mis Hello World. Et on a pu le voir quoi, vu qu'on a exécuté le programme depuis l'invité de commande. Pour retaper la même ligne qui s'est affichée là, au lieu de retaper tout à la main ou de refaire un drag and drop, vous pouvez simplement appuyer sur la flèche du haut, elle va apparaître, vous faites entrer, c'est bon, ça marche. Voilà pour les deux méthodes de lancement. Bon, c'est bien sympa, vous allez me dire, mais on n'a rien compris sur le programme. Ok. Alors on va expliquer un peu le programme. Mais ça dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et je t'attends. À tout de suite.